c'est avec un bonnet de bain que je vais me coucher et que j'utilise pour protéger mes cheveux. Si vous avez des bons bonnets pour dormir, pour que je garde mes cheveux tout doux et tout propre au réveil, je suis preneur. Quand j'étais petit, dans les environs de entre 5 et 6 ans, j'ai intégré en Martinique une classe de CP. Mais le problème, c'est que je ne savais pas du tout lire le français. Je venais d'arriver, je parle anglais, je comprends rien au français, je parle un peu créole avec les gens, mais vite fait, et même le créole, comme c'est un patois, je maîtrise pas de ouf. Ma mère a fait un truc, c'est qu'elle m'a inscrit à la bibliothèque municipale de la ville de Robert. Et ça, je pense que c'est à partir de là que ça a déclenché un truc en moi. Quand ma mère m'a inscrit dans cette bibliothèque-là, tous les mercredis, j'y étais. Mais quand je vous dis tous les mercredis, les gars, c'est tous les mercredis. J'étais un rat de bibliothèque. J'ai appris à lire, je sais même pas en combien de temps, mais pas en mode grosse et éloquence, hein, mais vraiment pour me débrouiller, pour pouvoir commencer à parler avec les gens tout de même et me faire comprendre. Parce que oui, on me lâche comme ça dans une école française, je comprenais rien à ce qui se disait autour de moi, j'étais complètement perdu. C'était chaud. Avec la lecture, j'ai appris la langue, j'ai appris à maîtriser certains codes aussi. Et je vais t'avouer un truc, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Parce que c'est de là que toute ma fibre artistique a commencé à s'épanouir. C'est dans la lecture. J'ai commencé par des livres pour enfants, les comptines, les trucs comme ça, les contes et compagnie. Mais très rapidement, ça me saoulait. Les histoires ne me passionnaient pas de ouf. Quand on faisait les comptines à l'école et tout, voilà, vers le cours élémentaire, c'était pas mon truc. Et un jour, dans cette fameuse bibliothèque-là, il y avait les dames de la bibliothèque qui étaient devenues mes potes. Il y en a une qui me montre une autre section. Et là, l'autre section qu'elle m'a montrée, c'était la section pré-ado, 7-8 ans, et je découvre une panoplie de livres, et je crois que parmi certains qui ont mon âge, vous allez peut-être vous y retrouver si vous êtes comme moi fanat de lecture. Chair de poule, les gars. Quand j'ai découvert la collection Chair de poule, mon esprit il a pété. Le champ de possibilités d'imagination qui s'est ouvert à moi à ce moment-là, ça a décuplé mon envie de lire, et ça m'a projeté dans l'univers de l'imaginaire et je pouvais rester pendant des heures assis à lire et développer les images dans ma tête et les revisionner le soir quand je rentrais chez moi. Même des fois je pouvais être assis là, les gens pensaient que je m'ennuyais, mais non, je me refaisais toute ma lecture avec tout le scénario, toutes les images, tout. Je refaisais le visage des personnages et tout, la disposition, j'avais limite la lumière, j'avais tout dans ma tête. Complètement tout. Plus tard encore, même dame-là, elle va me proposer d'aller dans une autre section. Et elle va m'emmener dans la section science-fiction. Et c'est là que je pense que vous allez vous pousser encore une fois, si tu connais, c'est tout ce qui est Peggy Sue. J'aimais bien, mais c'était pas assez. Et je suis tombé sur Tolkien, Seigneur des Anneaux. Là, alors là, les gars, là, explosion. Vous savez même pas à quel point c'était un truc de dingue. En parallèle de ça, vu que j'allais à l'église, je lisais aussi la Bible. Et j'arrivais à faire le lien et le parallèle entre les histoires de la Bible et les histoires que je lisais un peu dans la SF. Je trouvais qu'il y avait toujours un lien commun. Donc du coup, même les histoires bibliques, les histoires de Joseph, les histoires de Moïse, de David et compagnie, là, Gédéon, tout ça, c'était très intéressant et ça m'a poussé à dépasser juste le côté littérature de lire des livres, je veux dire SF et compagnie ou fantastique, et d'aller lire des livres historiques, d'aller lire des livres d'auteurs d'histoire. Et j'en ai bouffé des livres sur l'Égypte, des livres sur... je lisais beaucoup de livres sur ce genre de choses-là, la mythologie, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie asiatique, la mythologie nordique. Oh là là, ça, je pouvais en bouffer pendant des heures et des heures. Je crois que à un moment, j'ai lu presque tous les auteurs. C'est pas tout de suite, hein. Là, je vous parle d'années, hein. J'avais lu tous les auteurs de la... Il y a un livre qui sortait, l'auteur il sortait, je le lisais. J'étais à la page. Je vous parle même pas côté manga. Alors côté manga, c'était pire encore. Mais ça, ce sera pour une autre histoire. Arrivé un moment où j'arrive en France. Et là, quand j'arrive en France, quoi que j'ai arrêté? Non, j'ai continué à aimer la lecture. Et là, j'ai enchaîné les David Gemmell. Il y avait aussi Terry Goodkin, Glenn Cook. Combiné à aussi le fait que ça m'a plongé dans l'univers du cinéma, que j'ai kiffé aussi regarder des films, même les revoir.
ça m'a donné un avantage, qui est que, à l'heure actuelle où je te parle, je n'ai pas fait ma fiche de route pour le court-métrage de demain. J'étais trop débordé, j'ai pas eu le temps. Mais grâce au fait que ça fait des années que je me suis imprégné de lecture de livres de science-fiction, de fiction, de fantasy, ça a développé mon imaginaire. Et ce que ça a fait, c'est que ça me permet d'avoir une aptitude en plus qui est que maintenant, en lisant un scénario ou en lisant un script, je peux imaginer et je peux modeler carrément, je veux dire dans mon esprit, la scène, tout ce qui se passe, le plan, le cadrage, l'orientation de la caméra, de la lumière et compagnie. Qui fait que parfois, j'ai même pas besoin d'avoir une feuille de route. Tout est là. C'est une bonne chose comme une mauvaise chose. Parce que si jamais j'oublie, ce qui m'arrive parfois, je peux passer à côté de certaines prises et certains plans parce que je ne l'avais pas noté. Tu sais, dans la précipitation, tu es là, il te reste pas beaucoup de temps, tu veux aller vite. C'est pour ça que avoir une fiche de route, c'est bien quand même. Mais il est vrai que quand tu n'en as pas, ça te permet, si tu as la possibilité, mais justement d'être beaucoup plus ouvert pour ton côté imaginaire. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, ce qui va se passer, c'est que demain, j'espère, mais je le sais, que je pourrai faire de très bons plans avec une bonne lumière. Si ça t'intéresse de savoir sur quel court-métrage je suis actuellement, continue à me suivre si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi ici, abonne-toi sur ma page YouTube justement et aussi ma page Instagram parce que c'est là où je pourrais te proposer des petits extraits de comment ça se passe inside plutôt que ici. Ici, tu vas devoir attendre que je tourne la vidéo, que je fasse comme je suis en train de faire là. Alors que si tu vas sur Instagram, si tu me follow sur Instagram, tu auras des petites pépites. Tu vois? T'as compris? T'as capté? Bon bref, je te dis à la prochaine et rendez-vous sur la next vidéo.